Enquête sur les diones. Chapitre 2 sur 5, François Demachy et l'eau sauvage. Le tout premier parfum à avoir fait connaître les diones, c'est l'emblématique eau sauvage signée Dior, créée en 1966. À l'heure actuelle, elle reste la cologne masculine la plus vendue en France. Son odeur unique, eau sauvage la doit au génie du créateur qui a sans doute le plus marqué la parfumerie contemporaine, le célèbre Edmond Rudnicka. C'est lui le premier à avoir pressenti les potentialités de cette molécule hors du commun. Pour en savoir plus, je me rends au siège de la maison Dior. J'y suis reçue par l'un des parfumeurs contemporains les plus réputés, François Demachy. Ce Grassois d'origine, que son père destinait à la médecine, est un amoureux des sens et de la sensualité. Il a commencé le métier à une époque où les jeunes générations se servaient du parfum pour se distinguer de leurs aînés. Pour la jeunesse d'alors, d'abord se parfumer, c'était à la fois une expression, mais une expression d'une révolte, c'est peut-être beaucoup, mais d'une réaction envers toute autorité, puisque c'était pas bien, les hommes se parfumaient très peu. Je suis rentré, j'allais dire, en apprentissage dans un petit laboratoire, et dans ce laboratoire, on nous faisait reconstituer des classiques de la parfumerie. Il y a eu l'eau sauvage qui était, à cette époque-là, le parfum masculin le plus emblématique et le plus important, et en plus, c'est celui que je portais. Chaque fois, on approchait, mais il nous manquait une matière, et cette matière, c'était les diones. Et c'est une des meilleures solutions pour sentir l'apport d'un produit dans une composition. C'est son absence. C'est son absence. L'eau sauvage sans édione, c'est une colonne très bien faite, un peu chyprée, mais admirable. Mais l'édione, ça lui donne la vie, quoi. Un peu comme le sel en cuisine, c'est-à-dire que on peut en mettre plus ou moins, beaucoup, un peu moins, etc. Mais ça permet au mélange de se révéler. Alors, quelles sont vos créations qui utilisent les diones ? À peu près toutes. Pas à peu près, d'ailleurs, quasiment toutes. Il n'est pas rare que les grandes maisons de la parfumerie cherchent à revisiter, à rééditer quelques-unes des célèbres fragrances qui ont fait leur notoriété. Et là encore, le pouvoir rafraîchissant de l'édione a un rôle à jouer. Eh bien, une manière de moderniser un parfum et de lui donner une certaine souplesse et une actualité, c'est notamment en rajoutant de l'édione. Il y a une manière très, très amusante de voir l'importance qu'un produit peut avoir dans les compositions. C'est dans les laboratoires, vous regardez les stocks sur n'importe quel orgue, c'est-à-dire là où sont disposées toutes les matières premières. L'édione, c'est certainement sinon le plus gros flacon, parce qu'on en utilise beaucoup. C'est un produit qui a su devenir indispensable. Cette petite molécule a donc inondé le marché. Et même s'il suffit d'en mettre quelques gouttes dans les compositions, c'est à l'échelle de plusieurs centaines de tonnes qu'elle est fabriquée chaque année. C'est donc à Genève qu'il faut que je me rende, sur les traces des acteurs de la production de l'édione.